Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo ongles et je vais vous montrer comment est-ce que je fais ma construction au Easy Shape, donc avec un gel non auto-égalisant. Là, ça va être un bombé moderne. La vidéo où on avait testé les produits Indigo, c'était un bombé classique. Donc là, au moins, vous voyez les deux méthodes. J'avoue que j'aime vraiment beaucoup cette méthode-là, ce bombé-là, ce gel-là. Voilà, donc j'aime vraiment tous les produits. Je parle pas plus et je vous laisse avec les images. C'est parti, let's go. J'ai préparé mon index. En fait, hier, j'ai fait une dépose et pour un petit peu faire un petit soin et consolider mon ongle, j'avais mis une couche de protéine base. Donc, je l'ai simplement matifié et auprès des cuticules, j'ai remis une petite goutte de nail prep. Donc voilà, là, il est prêt. On va venir poser le chablon. Donc moi, c'est un chablon de chez Indigo. Donc avec une paire de ciseaux, hop, je viens couper le haut du chablon. Je commence déjà par coller les deux premières petites ailettes. Et je vais venir placer donc le chablon. Donc je vérifie qu'il soit bien droit ici, bien droit sur le côté. Je viens coller les deux autres petites ailes. On est bon, je viens pincer, donc là je vais venir pincer jusqu'au 5-6 et de toute manière la taille je vais aller jusqu'au 2. Je viens pincer assez loin puisque de toute manière je vais venir pincher avec ma pince à pincher. Pour le gel, je viens donc prendre le Easy Shape Light Rose, donc moi je l'ai en 15 ml, donc c'est un petit pot mais pour tout vous dire je l'ai quand même depuis un moment. Et il va falloir, je pense, bientôt que je m'en rachète. Avec mon pinceau, donc je viens prendre une petite boule de matière et je vais venir la déposer entre mon ongle et le chablon. Bon, là, j'en ai pas pris assez. Je viens rajouter donc de la matière. Et là, je vais venir donc descendre ma boule jusqu'au numéro 2. Et je vais commencer donc à travailler un petit peu la matière, à la descendre sur mes points de rupture, à faire attention de bien prendre les points de rupture juste ici. Hop, de descendre la matière. Alors je fais un petit peu exprès de descendre mon gel assez bas. Je préfère le descendre assez bas et devoir ensuite relimer un petit peu sur le côté plutôt que ne pas avoir assez de matière. Et je sais pas si vous voyez bien, mais je travaille avec la tranche de mon pinceau et je l'effleure en fait. Je fais ce qu'on appelle du fil à fil. Vous voyez, je prends vraiment un petit bout de fil de matière et hop, je le travaille comme ça. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Une fois que l'extension est faite, ce que j'aime bien faire avec le peu de produit qui reste sur le pinceau, j'aime bien déjà venir sur ma matrice rajouter une fine couche. Je trouve qu'en fait ensuite c'est plus facile pour rajouter la deuxième boule pour faire le bombé. Une fois que l'extension est faite, je vais mettre à catalyser 30 secondes. Une fois les 30 secondes passées, je viens prendre ma pince à pincher. Je viens bien le placer droit et je pinche. Pas besoin d'appuyer trop fort, sinon vous allez décoller la plaque de l'ongle et ça fait très mal. Et de toute manière, je trouve que c'est vraiment un gel qui se pinche très bien. Donc pas besoin d'appuyer trop fort. Donc je pars de mes points de rupture et je descends petit à petit vers le bord libre. Je peux même faire dans ce sens-là. J'avoue que moi j'aime vraiment quand c'est bien pinché. Une fois que c'est bon, je remets à catalyser 30 secondes. Une fois que c'est fait, je peux venir enlever le chablon, donc tout doucement. Vous pincez en dessous et vous tirez vers le bas. Je viens prendre une assez grosse boule de matière que je positionne vers le haut de mon ongle. Et là, je vais venir donc travailler le gel et faire mon apex. Au niveau des cuticules, je vais tenir mon pinceau assez penché pour pas mettre trop de matière au niveau des cuticules. Et ensuite, je viens descendre la matière en mettant bien mon pinceau à plat et il effleure le gel. Il faut vraiment bien juste effleurer étant donné qu'il n'est pas auto-égalisant. Dès que vous allez mettre un coup dedans, vous allez avoir la trace. Donc c'est pour ça qu'il est important de juste effleurer et de faire du fil à fil avec le Easy Shape. J'hésite pas, voilà, avec la tranche de mon pinceau, hop, à venir reprendre un peu de matière là où il y en a trop et je viens l'étirer jusqu'au bord libre.
J'essaye quand même déjà au maximum d'avoir une jolie forme pour pas avoir trop de limage à faire. Mais je pourrais jamais avoir quelque chose d'aussi net qu'avec un gel auto-égalisant, hein, on est bien d'accord. Et voyez ce que je vous disais, là j'hésite pas vraiment à bien descendre quand je fais l'extension et dans tous les cas, hop, après je vais limer et ça va être droit. Mais je préfère avoir trop de matière que pas assez. Une fois que je suis satisfaite qu'il y a assez de matière partout, je mets à catalyser 30 secondes. Et comme j'aime bien quand c'est vraiment bien pinché, je reprends ma pince et je repasse un petit coup de pinchage. Et je recatalyse 30 secondes. Quand c'est terminé, je viens donc dégraisser mon ongle avec un coton et du cleaner. J'oublie pas de dégraisser aussi en dessous. Pour venir dégrossir mon ongle, je viens prendre ma ponceuse et mon embout en céramique. Il y a le bout arrondi et lisse qui fait que si je touche les peaux, ça ne fait absolument pas mal. C'est un embout en céramique, donc c'est quand même assez abrasif. Si jamais vous avez assez peur avec la ponceuse, n'hésitez pas à prendre plutôt des embouts en carbure qui sont de très bonne qualité et qui durent longtemps. De toute façon, je pense que je vais m'en commander dès que je pourrai, je me commanderai d'autres embouts en d'autres matières parce que c'est vrai que voilà, la céramique c'est vraiment bien, mais ça a tendance aussi à vite chauffer. Et si vous posez la question, ma ponceuse c'est une JSDA que vous trouvez sur Amazon et c'est la JD400. Moi je la trouve vraiment super bien. Allez, c'est parti. Je commence par venir affiner le bord de la cuticule et former mon petit bombé caché. Ensuite, je vais vraiment redescendre sur les côtés, les parallèles de mon ongle que je vais venir affiner également. Ensuite, je passerai sur le dessus pour un petit peu aplatir et ensuite, je passerai un petit peu partout pour tout lisser et tout égaliser. Quand j'arrive ici, je viens prendre ma petite lime toute fine. Je vais prendre le côté 180 et je viens en fait donc égaliser le bord. Vous voyez, tout à l'heure on était descendu, j'ai un petit peu raccourci déjà avec la ponceuse, mais là je vais me prendre ma lime assez fine et je vais venir vraiment mettre au niveau de mon point de rupture. Donc je lime droit, hein. Je fais mon bord libre, je viens de mettre droit. Et en dessous, je vais venir juste casser les coins, donc je mets ma lime un petit peu de biais et je viens un petit peu limer les coins. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre ma lime 100-180 de chez Indigo. Je vais prendre le côté 180 et je vais vraiment peaufiner la mise en forme. Donc je viens repasser hop, sur la cuticule pour vraiment bien lisser et finir d'affiner le tout. Une fois que c'est bon, je vais venir faire mes parallèles. Donc là, je viens plaquer ma lime et je passe des petits coups. Je fais ça de chaque côté. Faites attention à pas trop limer, sinon vous allez atteindre vos points de rupture et fragiliser du coup la pose. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Et sur le dessus, je vais venir pareil, passer à plat légèrement ma lime. Et ensuite, vu que vous avez fait plat, plat, plat sur le dessus, vous allez avoir forcément des petits coins. Je pense pas que vous les verrez à la caméra, mais vous les sentez de toute manière au doigt. Et donc avec la lime, vous venez casser un petit peu en fait ces angles pour arrondir la forme. Quand c'est quasiment lisse, voire lisse, hein, avec le bout de votre lime, vous venez le mettre à plat et on fait un limage diamant. Donc voilà, fait des va-et-vient sur tout le long de l'ongle en faisant attention de garder vraiment la même pression. Et ça vient en fait vraiment finir le limage. Et voilà, le limage est terminé. Donc tout est bien propre, tout est beau, j'ai un très joli séqueur. Ce que je vais venir faire, c'est quand même un petit peu nettoyer le dessous de l'ongle et affiner encore légèrement, mais par le dessous, le bord libre. Pour ça, je vais venir prendre ma ponceuse et un embout donc de cette forme là. Franchement, j'ai absolument pas le nom de l'embout qui me vient en tête, donc je pourrais pas vous dire, je suis désolée. Mais vous voyez un petit peu qui part un petit peu en pointe avec la pointe cassée. Et donc avec cet embout, je vais venir nettoyer bien correctement le dessous de mon ongle. À ce stade, soit vous pouvez passer à la déco, au vernis, ou si vous voulez laisser cette couleur là, vous pouvez mettre directement votre finition et votre huile à cuticule et puis on est bon. Personnellement, je vais laisser ça comme ça puisque je vais faire ma déco, mais pas aujourd'hui, donc je vais la laisser mate. Je vais simplement venir mettre une petite huile à cuticule pour un peu hydrater les cuticules. Et de toute manière, demain ou après-demain, quand je ferai ma déco, je viendrai bien repasser un petit coup de lime pour bien polir le tout. Pour l'huile à cuticule, je viens mettre une de chez Indigo et c'est la senteur Seven Heaven.
Personnellement, je préfère mettre mon huile avec un petit pinceau. Et voilà le résultat final. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si ça a été le cas, à vous abonner pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo puisque le planning a un petit peu changé. J'essaie maintenant de poster le mercredi et le dimanche, donc activez la cloche pour être au courant dès qu'une vidéo sortira. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye!